Il est beau mon chapeau, hein. Il y a longtemps que je le traîne, c'était celui de mon père, il doit avoir... euh, il doit avoir pas loin de 50 ans. Parce qu'on y avait offert pour ses 50 ans, et il aurait bientôt 99 ans s'il était toujours de ce monde, donc oui, c'est ça, 44 ans, quoi. C'est marrant, mais c'est super. Alors, je renonce à le jeter, même s'il est troué, parce que de toute manière, ça suffit bien, et que ça me fait plaisir, et puis en plus, il y a un super soleil. Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème qui nous plaît à cœur et qu'on a essayé d'exploiter au maximum dans notre livre, Comment nourrir sa famille avec son potager. Ou, on pourrait le dire d'une autre façon, est-ce qu'on arrive à être autonome en légumes en étant son propre jardinier pour nourrir sa famille? Alors, c'est une année tout à fait particulière, c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus. On a eu un temps catastrophique, ça a été la plèvre totale, on a eu du froid, on a eu du très chaud d'abord, du froid, on a eu plein de mauvaises chances, et puis d'un seul coup il se met à faire super beau, on a pris 15 degrés en 3 jours ou 2 jours. Voilà, alors c'est super sympa hein, d'avoir un temps magnifique comme ça, mais ça donne du fil à retordre pour le jardinier ou pour les jardiniers que nous sommes. Beaucoup de personnes parlent de l'autonomie potagère ou de l'autonomie en légumes avec son potager. J'ai pris le temps d'étudier un peu tout ce que tout le monde dit. Alors donc on part de 30 mètres carrés avec des constitutions ou des préparations verticales, on va à 50 mètres carrés. Beaucoup de gens disent que pour 4 personnes, 50 mètres carrés sont suffisants. Alors notre débat d'aujourd'hui, vous comprenez bien, c'est pas d'aller dire lui il a raison, lui il a tort, on s'en fiche complètement. Moi je vais vous parler de notre approche, une approche pragmatique, une approche constructive. Je suis convaincu qu'avec 200 mètres carrés de potager, vous pouvez nourrir une famille de 4 personnes au moins sur les 35 premiers légumes. Ah, tiens, il y avait longtemps. Salut mon petit bonhomme. Et bien en ce moment, je me réveille à 5 h du matin pour aller à la chasse ou pour aller se promener. Et puis toute l'après-midi, il dort et quand il a fini, ben, il recommence. Et puis voilà, bah ça c'est la belle vie de chat comme on dit. Dans le livre, j'explique mon approche, c'est-à-dire que pour une famille de 4 personnes, on estime qu'on consomme 165,2 kg de fruits et légumes par an, hormis les pommes de terre qui font 30 à 35 kg par personne. C'est-à-dire pour une famille de 4 personnes, on va dire 110 à 120 kg. Bon. Donc à partir de là, vous avez plein de statistiques qui sont les consommations moyennes par famille, par ménage. Vous avez énormément de statistiques qui sont fondées, qui sont réelles. Et donc quand on a rédigé ce livre, on est parti tout simplement sur le fait de dire, bon, bah, si les gens mangent 50 kg ou 8 kg ou 3 kg de tel ou tel légume, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on est parti sur le rendement moyen de chaque légume. Du rendement moyen, on est parti sur ce qu'il fallait planter en terre, c'est expliqué dans le livre. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 3 mètres linéaires de petits pois ou 3 mètres linéaires d'haricots, vous aurez un rendement de temps parce que par rapport à une certaine longueur au mètre carré. Donc on est parti sur ce principe-là pour être certain qu'avec un potager de 200 mètres carrés, on arrive à alimenter une famille complètement et totalement autonome en légumes annuellement. Alors après, il y a les intempéries comme on les a cette année, le mildiou qui est tombé sur les pommes de terre. On a arraché les premières pommes de terre qui étaient très attaquées. J'ai coupé les fans sur presque toutes les pommes de terre. J'ai gardé sur la désirée parce qu'elle résiste encore et que il fait très chaud, le mildiou s'est arrêté. J'espère arriver dans mes dates de plantation qui sont assez bonnes pour les récupérer et surtout les laisser en terre, ça permet à ce que la peau se renforce et qu'elles pourront se garder pour l'hiver. Sinon, bah, on sera comme tout le monde, on sera obligé d'aller acheter quelques pommes de terre, mais ça risque d'être compliqué pour tous. Bon, les tomates, on a une chance extraordinaire, on a réussi à passer à travers le mildiou alors qu'il était arrivé. Alors, il y a de la chance. Oui et non, parce que j'avais fait des pulvérisations de purin de prêle en préventif qui ont maintenu le mildiou. Je suis tombé en panne de purin de prêle et le mildiou, le mauvais temps était là, les conditions climatiques étaient super favorables au mildiou. On a une attaque de mildiou, donc j'ai dû me résoudre à mettre de la bouillie bordelaise. Alors il y a d'autres techniques, hein, plein de gens nous écrivent. Moi je ne parle que des choses qui sont certaines. Après le reste,
J'ai un petit doute, tant que je ne les ai pas vérifiés moi ou que je ne les ai pas testés, je préfère pas en parler. Pour les tomates, alors la consommation elle est différente par rapport aux deux approches. La tomate crue, qui représente 18,4 kg de consommation, presque 20 kg pour une famille de 4 personnes par an. Et on parle du même poids en consommation pré-cuite, c'est-à-dire quand vous achetez une pizza, quand vous achetez des plats tout préparés. Donc il y a une incertitude là-dessus parce qu'on sait que chaque famille consomme à peu près 18 kg de tomates préparées et pas loin de 20 kg de tomates fraîches. Donc ça fait quand même un sacré poids. Donc notre approche elle a été simple pour pouvoir dire comment on peut mettre tout ça bout à bout, de prendre les rendements, de prendre tout et de dessiner un potager. Donc on est arrivé à la surface de 200 mètres carrés. On l'a testé cette année, malgré toutes les difficultés qu'on a eues. Donc nous, on a eu les tipules, donc les tipules des prairies qui s'étaient introduites dans le potager. On parle même plus des limaces, c'est par centaines qu'on les a ramassées. Et puis après, il y a le mildiou. Et puis on n'a pas fini l'année parce qu'on ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Là, on a très très beau temps. C'est la canicule presque, puisqu'on dépasse les 30 degrés tous les jours, largement. Bon, bah, j'espère qu'on va réussir bon an mal an, mais nos premières récoltes commencent à être franchement intéressantes et on commence à avoir un bon retour. Donc il ne faut pas se désespérer. Ça aussi, le climat c'est une chose, mais le jardinier il est là aussi pour surveiller sa plantation. Je le dis régulièrement, planter des fruits, des légumes, semer des graines, c'est pas compliqué. C'est tout l'entretien qui va en autour, c'est la prévention, et puis c'est l'arrosage, on n'arrose pas, comment on plante, enfin il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir, mais c'est vraiment pas très compliqué, mais par contre il faut se donner du temps. Le deuxième fruit le plus consommé en France après la tomate, c'est la fraise. Pour une famille de 4 personnes, en moyenne, on consomme 3,5 kg. Mais ça, c'est sans compter sur les confitures, c'est sans compter sur ce qu'il y a derrière. Donc, mais en été, en frais, on mange 3 kg, 500 g de fraises par an. Donc avec 6-7 pieds, vous y arrivez largement. Donc vous choisissez des remontants, des non-remontants, les variétés qui vous font plaisir. Nous, on plante plusieurs variétés. Et puis, cette année, on est arrivé, on est à 6-7 kg. Mais on avait planté déjà 20 pieds l'année dernière et on en a replanté une vingtaine cette année. Donc les fraisiers de cette année ne donnent vraiment que très peu. Là, on a quelques fraises qui apparaissent. Et après, on a fait beaucoup de confitures. On a fait des confitures de fruits rouges avec les fraises. Mais on a eu une très très belle récolte avant la pluie, ce qui nous a permis de pouvoir les récolter. Donc dans le livre Nourrir sa famille grâce à son potager, vous allez retrouver toutes les indications et toutes les astuces pour planter, pour semer, pour récolter tous vos légumes et fruits, donc les tomates et les fraises, et puis quelques-uns d'autres. Ça c'est la façon, donc tout est marqué, et vous savez aussi quand vous voulez consommer, par exemple vous dites cette année je vais faire des pommes de terre, je vous ai dit 30 à 35 kg, combien il faut planter de pieds de pommes de terre, quelle variété, quelle chose, tout ça c'est expliqué dedans. Donc je ne tiens pas à faire des vidéos plan par plan. Par contre, si je peux me permettre de vous donner un bon conseil, parce que ça c'est quelque chose, je l'ai déjà dit au moins une vingtaine de fois cette année, je me répète, vous devez tenir un cahier. Pourquoi le cahier? Parce que vous marquez tout ce que vous plantez, alors vous faites un dessin, vous marquez tout ce vous dessinez tout ce que vous avez planté à tel endroit, ce qui vous permet l'année d'après de savoir comment faire tourner les cultures et de ne pas les garder au même endroit, parce que ça c'est très très dangereux pour la qualité de votre terre, donc il faut toujours alterner les cultures. Ça vous permet aussi de savoir ce que vous avez semé, où vous l'avez semé, quand est-ce que vous l'avez semé, et puis ça vous permet aussi, si vous êtes un peu curieux comme moi, de peser chaque récolte que vous avez de façon à déterminer vos besoins. Par exemple, nous, cette année, on a fait un cahier des charges totalement à l'envers avec Sandrine. Sandrine m'a dit, oui, je veux des patates, je veux des fraises, je veux des carottes, mais par contre, elle est partie du poids qu'elle voulait. Exemple, les petits pois, elle m'a demandé à peu près 5 kg. On a dépassé les 5 kg, je suis déjà arrivé presque aux 5, mais vu ce qu'il nous reste, on a 6 kg. Une petite astuce pour les petits pois, moi je les plante en décalé, c'est-à-dire que je les décale un petit peu plus que la normale, et après, entre chaque trou, je replante pendant les 5 à 6 semaines qui suivent la période de plantation des petits pois, ce qui fait qu'on a des petits pois frais toute la saison, et là on en a encore qui arrivent, il y en a même qui sont en fleurs, c'est magnifique. Bon, alors après vous avez tous les petits déboires qu'on retrouve, je fais des vidéos spéciales sur les déboires, par exemple les haricots.
comment on fait des beaux haricots tarbais, des haricots grimpants. Ça, j'ai mes petites astuces, je vous les ai expliquées dans des vidéos, vous les retrouverez. Voilà, donc le petit cahier, pour finir, et je vais vous laisser avec ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça vous permet d'avoir une visibilité et être autonome en matière de légumes. Ben, il faut savoir ce qu'on mange. Nous, si on a besoin de 10 kilos de fraises et que j'en plante que 2, ça ne va pas le faire parce qu'on en consomme plus. Donc ça nous a permis avec les années de savoir exactement ce qu'on a besoin. Par exemple, cette année, Sandrine m'a demandé d'avoir plus de 50 betteraves rouges en stock pour pouvoir faire des conserves parce qu'on en consomme beaucoup l'hiver, ça nous plaît énormément. Et que l'année dernière, avec une vingtaine ou trentaine, on n'avait pas assez, donc on a décidé d'en faire 50. Et tous les légumes et tous les fruits que nous avons, nous plantons en fonction de nos besoins que nous avons su déterminer avec notre cahier. Le livre, vous pouvez le trouver dans presque toutes les librairies de France. On a beaucoup bougé, les enfants, les copains, les amis, les abonnés nous envoient des photos, nous disent « Ah, j'ai trouvé à la Fnac 2, j'ai trouvé à la librairie à Concarneau, j'ai trouvé au Leclerc. » Bon, ben voilà, donc ça se trouve partout. Vous pouvez aussi directement le commander aux éditions Jouvence. On vous mettra le petit lien en dessous de la vidéo. Popote et potager, le livre, les recettes, les vidéos, le potager. C'est tout notre bonheur de partager tout ça avec vous. On vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche. À très bientôt.